Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo parfumée où je vais vous présenter 5 parfums gourmands, mais pas trop, puisque ceux et celles qui regardent souvent mes vidéos savent que je ne suis pas une grande amatrice de parfums gourmands. Je fuis les parfums qui sont trop alimentaires, trop sucrés, etc. Mais j'ai quand même trouvé dans ma collection 5 parfums avec une petite facette gourmande, donc que vous soyez un grand amateur de parfums gourmands ou que justement vous les fuyez comme moi, je pense que vous ferez de belles découvertes avec moi aujourd'hui. On commence tout de suite avec deux parfums d'une de mes marques préférées qui est Maison Margiela, avec un parfum qui s'appelle By the Fireplace, qui est une eau de toilette qui est sortie en 2015, si je me trompe pas, et qui est signée Marie Salamagne. Il s'agit d'un parfum qui veut recréer l'ambiance d'une soirée d'hiver au coin du feu à Chamonix, et clairement c'est le parfum parfait pour la saison, je pense, puisqu'il s'agit d'un boisé oriental, je crois, qui contient de la fleur d'oranger, du clou de girofle en tête. En cœur, il a un accord châtaigne, et en fond, on y retrouve de la vanille et des notes boisées. Et comme toujours avec la gamme Replica de Maison Margiela, on est tout de suite projeté dans une ambiance, dans un paysage, dans une destination. Et pour le coup, avec ce parfum, on s'y croirait presque. On se voit dans un chalet, au coin du feu, alors que la neige tombe dehors, on est cosy sous un plaid avec du chocolat chaud, etc. Ce que j'aime beaucoup chez les parfums Replica de Maison Margiela, c'est qu'ils arrivent à nous projeter dans un paysage, dans un décor, dans une ambiance. Et pour ça, ils sont vraiment efficaces. Ce que j'aime beaucoup dans ce parfum, c'est qu'il y a un départ qui est assez frais, grâce au clou de girofle, qui est une épice froide. Du coup, ça apporte un petit peu de fraîcheur, un petit peu de piquant. Tout de suite après, vous avez la note châtaigne qui apporte beaucoup de rondeur, du crémeux, etc. Et c'est renforcé par la note vanille qui est vraiment très veloutée, qui est un poil sucré, quand même je dirais, mais pas trop, donc c'est pas du tout entêtant, c'est pas du tout écœurant. Et il y a aussi les notes boisées qui sont légèrement fumées pour recréer l'idée d'une cheminée qui est en train d'être utilisée. Donc voilà, tout ça, ça donne un parfum qui est vraiment très cocooning, qui est certes un petit peu gourmand, mais qui est quand même vraiment très riche, très enveloppant, et je l'aime beaucoup, surtout en ce moment, quand il fait froid. D'ailleurs on part au ski bientôt, donc voilà, peut-être que j'emporterai ce parfum avec moi pour aller sur les pistes, mais en tout cas voilà. J'aime beaucoup le fait que ce soit un parfum gourmand, mais pas trop alimentaire non plus. Je pense que le côté châtaigne apporte un côté qui est très naturel et pas trop... comment dire, marron glacé, si vous voyez ce que je veux dire. On sent vraiment l'odeur de la châtaigne en tant que telle, et qui est bien sûr adoucie par les notes de vanille, mais voilà, ça reste un parfum qui est vraiment très équilibré et très enveloppant. Donc voilà, j'aime beaucoup By the Fireplace de Maison Margiela. Le deuxième parfum Margiela dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est mon coup de cœur depuis qu'il est sorti en 2021. D'ailleurs, je l'avais fait figurer dans mon best-of parfum de l'année 2021. Je vous remettrai la vidéo en barre d'infos si vous l'avez raté, et il s'agit de Matcha Méditation, qui est une eau de toilette qui est signée Alexandra Carlin et Maurice Roussel. Et cette eau de toilette veut nous transporter à Tokyo et veut recréer les effluves zen du thé matcha. Je vous montre le flacon de plus près. Alors déjà, je trouve que la couleur du jus est déjà très apaisante en soi. Dedans, on retrouve un accord thé vert en tête ainsi que de la bergamote. En cœur, il y a une note matcha, de la fleur d'oranger, du jasmin ainsi que du maté. Et en fond, on y retrouve du chocolat blanc, de la mousse et du cèdre. Et ce parfum, si vous avez déjà goûté une tasse de thé matcha, c'est la reproduction parfaite du thé matcha en parfum. C'est fou à quel point c'est réaliste. Je pense que de la part des parfumeurs, c'est quand même une vraie prouesse, parce qu'on retrouve vraiment le côté crémeux du thé matcha, mais aussi un petit peu amer. Le thé matcha, si vous ne savez pas, c'est une poudre de thé vert qui est beaucoup consommée au Japon, que vous pouvez boire chaud ou froid, nature ou avec un nuage de lait. Moi j'aime beaucoup cette boisson en été, notamment avec du lait de soja, des glaçons, etc. C'est une boisson qui est vraiment très gustative, qui est assez différente de l'odeur du thé vert classique, je dirais, puisque c'est un thé qui a beaucoup de corps, de robustesse. Il y a un fond un petit peu amer, mais avec du lait ou un peu de sucre, il a un côté crémeux qui se révèle tout de suite. Et vraiment ce parfum, il est très gustatif. Quand on le sent, on a vraiment l'eau à la bouche. Mais c'est vraiment une gourmandise qui est vraiment très différente de ce qu'on peut trouver habituellement en parfumerie, en parapharmacie, n'importe quoi, en parfumerie. Donc voilà, si vous voulez sentir un parfum
un petit peu gourmand, qui change des autres et qui a une odeur qui est vraiment différenciante et vraiment originale. Je vous conseille d'aller sentir Matcha Méditation. Et par rapport à la promesse de Matcha Méditation qui veut recréer une ambiance zen, etc., vraiment on y est. C'est typiquement le parfum vers lequel je me dirige quand je sais que j'ai une journée chargée ou que je suis un peu stressée ou un peu grognon. Vraiment cette odeur, non seulement elle est douce et enveloppante, mais elle est aussi hyper apaisante. Enfin je sais pas, je trouve que quand on sent ce parfum, il y a vraiment un espèce de shot de sérénité. Et voilà, pour tout ça, c'est l'un de mes coups de cœur de ces dernières années en matière de parfum. Et je ne peux que vous recommander Matcha Méditation. On passe ensuite à deux parfums de la marque Petit Prix Adopt. À commencer par ce parfum qui s'appelle Madame Casse-Pied, que moi j'ai découvert lors de la collection en édition limitée avec l'univers Monsieur Madame, mais qui existe dans le catalogue permanent de la marque sous le nom Star Night, si je me trompe pas. Il s'agit d'un fleuri oriental qui se veut très féminin et onctueux, avec du nectar de poire en tête. En cœur, il y a un bouquet floral et une note chantilly, et en fond, on y retrouve de la vanille et des notes boisées. Et tout ça, ça fait un parfum qui explose en termes de notes fleuries, de notes fruitées, de notes un petit peu gourmandes aussi, puisque celui-là, je pense que c'est le parfum le plus sucré et le plus gourmand de toute ma vidéo du jour. Moi, ce qui m'a séduit en premier, c'est le départ poire, puisque c'est l'un de mes fruits préférés en parfumerie. Donc là, c'est une poire qui est vraiment très juteuse, très mûre et assez gustative aussi. Et en cœur, on y retrouve un bouquet floral, parce que j'adore les floraux. Donc vous mettez de la poire, vous mettez des fleurs, je suis déjà à moitié conquise. Et voilà, il y a cette note chantilly qui est assez présente, donc vous sentez ce côté un petit peu crémeux, assez sucré, assez gourmand quand même. Mais je sais pas, je pense que c'est un parfum qui n'était pas forcément fait pour moi et que je pensais pas aimer. Mais au final, j'aime beaucoup cette association entre les notes fruitées, les notes florales et les notes ambrées. Si vous cherchez un parfum qui soit assez joyeux, assez pétillant, féminin et pas prise de tête, je ne peux que vous recommander Star Night. Et le deuxième parfum Adopt dont je voulais vous parler aujourd'hui, il fait partie de la collection Les Signatures, qui est une collection un petit peu plus haut de gamme chez Adopt, qui est sortie il y a quelques mois, ou l'an dernier. Je lui avais consacré une vidéo et je vous la remettrai en barre d'infos puisqu'il s'agit d'une des vidéos les plus vues de ma chaîne. Et aujourd'hui, je voulais vous parler plus particulièrement de Cuba Club, qui est une eau de parfum qui est sortie en 2022 et qui est signée Suzy Lehellé. Il s'agit d'un floriental boisé épicé qui veut nous plonger dans les rues animées de la Havane. Et dedans, on y retrouve en tête des épices, en cœur il y a de la fleur de datura et de l'encens, et en fond on y retrouve une note vanille. Et ce parfum, il est tellement fort en caractère. Et pour le coup, on se croirait clairement à Cuba. Je ne suis jamais allée à Cuba, mais en tout cas, c'est l'idée que je m'en fais. C'est vraiment très texturé, c'est épicé. Les notes épicées en tête sont une merveille. C'est vraiment un départ qui est hyper pétillant et assez fort en caractère aussi. En cœur, il y a de la fleur de datura. Si vous ne le savez pas, la fleur de datura, c'est une fleur qui, je crois, pousse en Amérique du Sud et qui a des propriétés hypnotiques. Donc ça donne au parfum un côté un petit peu mystérieux, notamment il y a de l'encens aussi en cœur dans ce parfum. Donc la fleur de datura et l'encens, ça apporte un côté un petit peu mystérieux, un petit peu hypnotisant. Et en fond on y retrouve des notes boisées qui donnent beaucoup de corps au parfum. Et c'est un parfum qui est d'ailleurs totalement mixte celui-là. Et vraiment je trouve que quand on le sent, on pense à un verre de rhum. C'est un parfum qui est liquoreux, qui est texturé, qui est riche en arômes, qui est aussi un petit peu sucré, mais pas trop. Et voilà, je trouve que la sensation d'évasion est totalement assurée pour ce parfum. Je suis très contente de cette collection Les Signatures et je pense qu'il y a vraiment des pépites à chercher chez Adopt, donc voilà. N'hésitez pas à aller checker Cuba Club. Et le dernier parfum gourmand que je voulais vous présenter aujourd'hui est une merveille. Donc j'espère que vous êtes restés jusqu'au bout de la vidéo. Il s'agit du parfum Oriana de la marque Parfum de Marly. C'est une eau de parfum qui est sortie en 2021 et qui est signée Nathalie Lorson et Ahmed Merati Kashani, si je me trompe pas. Il s'agit d'un fleuri fruité gourmand qui se présente comme ceci. Déjà j'aime beaucoup le flacon.
J'aime tous les flacons de la marque Parfums de Marly, qui sont vraiment très très jolis je trouve. Dedans on y retrouve de la mandarine et du pamplemousse en tête. En cœur il y a de la fleur d'oranger, du cassis et de la framboise. Et en fond on y retrouve une note guimauve, une note chantilly, ainsi que des muscs et de l'ambrette. Et ce parfum, je trouve qu'il dévoile un jeu de texture qui est quand même assez incroyable. Et enfin, je trouve qu'il y a un travail de finesse sur l'association entre toutes les notes qui est vraiment remarquable. Et c'est aussi pour ça que, voilà, il y a vraiment des merveilles dans la parfumerie confidentielle. Alors certes, pardon, ça coûte cher, mais je trouve que là, le travail est vraiment magnifique. Il est vraiment remarquable dans la composition. Ce parfum il me fait penser à une guimauve à la fleur d'oranger, dans le sens où vous avez le côté vraiment très savoureux et assez fruité de la guimauve, mais vous avez aussi ce côté vraiment très aérien, presque imperceptible côté texture. Donc voilà, je trouve que c'est un parfum qui est certes gourmand, mais qui, grâce à sa dimension aérienne et un petit peu légère, lui offre beaucoup d'équilibre, avec un côté fleur d'oranger qui est très délicat, avec la note chantilly qui donne l'eau à la bouche. Et voilà, je trouve que c'est un très beau parfum gourmand. Si vous n'aimez pas les parfums gourmands, eh bien tentez Oriana et vous m'en direz des nouvelles, mais vraiment ce parfum gourmand dans la parfumerie confidentielle, pour moi je pense que c'est l'un des plus réussis. Voilà pour les 5 parfums gourmands mais pas trop que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'espère que ma sélection vous aura plu et que vous aurez fait de belles découvertes en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et bien sûr, dites-moi en commentaire quels sont vos parfums gourmands préférés. Je serai ravie d'échanger avec vous comme d'habitude. Et qui sait, peut-être que je ferai des découvertes à mon tour. Quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain avec une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore laquelle, mais on se retrouve dimanche prochain. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à bientôt.